Bonjour à tous, bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi, le Figaro Économie. Areva, le leader mondial du nucléaire, doit recruter 12 000 personnes d'ici 2020, dont 1 500 cette année. Alors on se dit qu'avec un chiffre d'affaires en hausse de 5% et de nouveaux contrats, ce ne devrait pas être très difficile. Et pourtant, le ciel n'est pas si dégagé pour sa DRH. D'abord, elle doit lutter avec une pénurie d'ingénieurs qui doit compliquer ses recrutements. Et puis, effet Fukushima oblige, la France envisage de réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité d'ici à 2025. Alors, est-ce qu'Areva est une entreprise où votre carrière a de l'avenir? Et que vaut-il mieux viser? Les métiers du nucléaire ou ceux des énergies renouvelables qui prennent de plus en plus d'importance dans ce groupe? Eh bien, nous en parlons avec Véronique Roseau, la DRH d'Areva, arrivée il y a un an. Bonjour Véronique Roseau, soyez la bienvenue. Bonjour Sylvia. Alors, je le disais en introduction, Areva va plutôt bien. Un chiffre d'affaires à 9,3 milliards d'euros, en hausse donc de 5%. Le groupe compte aujourd'hui 46 000 salariés, c'est bien ça. Dans combien de pays? Dans 40 pays. Nous 40 sommes implantés dans 40 pays. D'accord. Alors, vous annoncez vouloir recruter 12 000 personnes d'ici 2020, donc un gros plan de recrutement. Combien pour la France et pour le reste du monde? Nous sommes véritablement une filière d'avenir. Juste pour préciser les choses, d'ici à 2020, nous allons avoir à recruter pour arriver à 15 000 personnes et l'ensemble de la filière nucléaire devra accueillir 120 000 personnes en France. Là, ce sont des créations d'emplois ou bien ce sont également des renouvellements de postes? Alors, il y a bien sûr des renouvellements, Oui. puisque Vous avez des départs en retraite, j'imagine. Nous avons des départs en retraite. Nous avons très très peu de démissions car chez Areva, il fait bon vivre. On s'y plaît, donc on y reste. On y reste. L'ancienneté moyenne du groupe est de 20 ans. Ah oui, on y reste vraiment. Oui. On y reste vraiment. On s'y développe, on développe ses compétences. D'accord. Donc il y a tout le renouvellement générationnel et puis il y a aussi tous les chantiers sur lesquels il nous faut bien sûr anticiper les recrutements et développer les compétences. Voilà, et on va y revenir tout à l'heure. Alors, je reste sur les recrutements. Comme tous les gros recruteurs d'ingénieurs, vous êtes sans doute confrontés à cette pénurie d'ingénieurs qu'on a tous en France. Et chez Areva en particulier, moi je dirais qu'il y a peut-être une double peine. C'est-à-dire que, ok, il y a cette pénurie d'ingénieurs, mais il y a aussi l'effet Fukushima. Je me suis demandé si ça n'avait pas eu un effet sur l'attractivité d'Areva. Alors aujourd'hui, nous restons très attractifs. Et comment vous le mesurez, ça? Comment vous le savez? Nous avons 100 000 candidatures par an. Ça veut dire plus de 500 candidatures par jour. Ouais. Et ça veut dire que nous réussissons à être très attractifs, y compris pour non seulement les ingénieurs, mais les techniciens de l'ensemble de la filière. Et ça n'a pas fléchi après Fukushima? Nous n'avons pas vu de fléchissement. Rien du tout. Nous avons, au contraire, nous restons très attractifs et peut-être sûrement même par la variété des métiers que nous proposons. Alors, j'ai vu quand même dans la progression de votre chiffre d'affaires, on voit plus 7% pour le nucléaire, mais moins 30% pour les énergies renouvelables. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des énergies renouvelables chez Areva, donc de l'éolien, des bioénergies, du solaire, de l'hydrogène et du stockage d'énergie. Est-ce que c'est, selon vous, un ralentissement ou une tendance de fond? Donc si je me mets à la place d'un candidat, est-ce que j'ai intérêt à venir chez vous pour faire de Il y aura toujours des opportunités dans le renouvelable, ça reste un axe de développement clé. Donc c'est un ralentissement, c'est simplement un ralentissement? Je dirais que c'est un ralentissement et une réorganisation des marchés. Nous avons choisi chez Areva de participer à la consolidation des marchés, notamment dans l'éolien. Et vous avez peut-être entendu récemment une nouvelle alliance prévue avec Gamesa pour rester un grand acteur, notamment de l'éolien dans les énergies renouvelables. Donc nous continuerons à investir et à être présents dans ce marché et donc à recruter des salariés et des ingénieurs compétents en la matière. D'accord. Et sur le fond, vous avez lancé une campagne de recrutement en octobre dernier, je crois, où on voyait justement des éoliennes. Est-ce que vous pensez que cette campagne a servi à faire découvrir aux candidats que vous étiez justement Oui, nous avons des échos favorables. Nous avons d'une part un regain de candidatures dans ce secteur et puis aussi un complément ça complète la proposition, je dirais, de carrière que nous faisons à tous les salariés qui nous rejoignent. Ouais. Nucléaire ou énergie renouvelable? C'est les deux, c'est l'énergie. C'est les deux. Est-ce qu'on peut choisir au départ ou bien est-ce qu'on rentre chez Areva et puis ensuite on est orienté vers l'une ou l'autre filière? Au départ, on rentre sur un métier bien précis et puis ensuite, en fonction de ses compétences, en fonction de ses aspirations,
En fonction aussi de ses succès, il y a toutes sortes de parcours qui sont organisés pour développer ses compétences au sein de la filière. D'accord. Alors Areva, je le regardais ce matin, est 16e dans le classement Universum, vous savez, des entreprises préférées des jeunes ingénieurs. Pardon. Avant vous, on trouve Airbus, Google, Dassault, Thales, EDF ou Safran, des entreprises qui recrutent aussi des ingénieurs. Alors vous, Areva, avec quels atouts est-ce que vous vous battez pour attirer ces ingénieurs? Qu'est-ce que vous avez de différent? Pourquoi ils viennent chez vous? Alors, ils viennent chez nous parce que nous avons des métiers qui, à la fois, sont des métiers de haute technologie et qui proposent des parcours et qui proposent de développer son expertise au service de l'industrie nucléaire et aussi du développement de la sûreté. Voilà pourquoi ils viennent chez nous. Est-ce qu'ils viennent chez vous aussi parce que vous leur promettez de travailler sur des gros projets complexes? Est-ce que ça attire, ça? Alors, nous avons des projets complexes qui sont internationaux. Oui, justement. Ouais. Nous avons plus de 800 de nos cadres qui sont en mission internationale. Et on peut changer de poste tous les combien en moyenne chez Areva Alors, chez Areva, on pense d'abord qu'il faut développer ses métiers et ses compétences, son métier et ses compétences. Donc, on souhaite et on veille à ce qu'on ne bouge pas avant 3 ans. Pourquoi? Pour asseoir son professionnalisme. Ça paraît normal. Enfin, 3 ans, c'est pas... Entre 3 ans, c'est bien, d'autant qu'aujourd'hui, 6 personnes sur 10, 6 postes sur 10 sont pourvus par des candidatures internes. Donc, c'est bien le signe que nous développons des carrières. Et nous ambitionnons de passer à 80% des postes en interne pourvus par des talents internes. Donc ça c'est peut-être un mauvais signe pour les personnes qui voudraient postuler chez Areva. Ça veut dire que vous allez fermer les recrutements externes? Peut-être le signe qu'ils vont intégrer une entreprise avec des vrais parcours et on va prendre soin d'eux et les développer. Ce qu'on disait tout à l'heure, on peut y faire carrière. Est-ce que vous avez vu cette étude de Deloitte sur les millennials? Je ne sais pas si vous avez vu ça, sur la génération Y. 78% des jeunes veulent rejoindre des entreprises qui encouragent l'innovation via un management agile, des organisations souples et des process moins lourds. Est-ce que Areva correspond à ce type d'entreprise? L'innovation, elle passe par l'intégration dans notre nouveau modèle managérial, qui est un grand chantier des ressources humaines pour les années 2014. Que vous avez lancé quand? Qu'on a lancé en novembre dernier et qu'on déploie toute cette année, c'est tout récent. L'innovation, elle passe par le fait de reconnaître que dans le développement personnel et dans ce qu'on appelle la performance au quotidien, il nous faut intégrer d'autres modes de coopération, d'autres modes de travail. Quand on rentre chez Areva, en fait, on a droit à combien d'heures de formation par an, par exemple? La formation, pour nous, est quelque chose de prioritaire, à la fois pour assurer la qualité et la sûreté de nos installations et de nos métiers. C'est plus d'1,5 million de formations que nous avons dispensées l'année dernière, ce qui représente pour chacun de nos salariés 1 semaine de formation, soit 3 fois pour la France les obligations légales. Donc 1 semaine de formation par salarié par an? Oui. Quel que soit son niveau hiérarchique? Quel que soit son niveau, avec, et c'est là un accent aussi qu'on souhaite mettre, qui fait partie de la politique de ressources humaines, avec un renforcement des formations qualifiantes, certifiantes, pour à la fois développer l'employabilité de nos collaborateurs, mais aussi reconnaissent leurs compétences et leurs talents. D'accord. Donc si je passe chez Areva, je peux même décrocher un diplôme? C'est tout à fait la promesse et l'ambition que nous avons de faire évoluer. Et évoluer soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Exactement. Ça, vous n'êtes pas non plus... Plutôt à l'intérieur, on préfère. Vous préférez les garder? Oui. C'est aussi un message. Alors si tout va bien, je voyais ça dans l'actu, Areva ouvrira une nouvelle unité industrielle à Caen pour sa filiale Areva Med, spécialisée dans le développement des traitements anticancéreux, et ça ce sera pour 2019-2020. Je vous ai déjà entendu parler du fait que le recrutement, c'est un temps long chez Areva. Alors pour une ouverture en 2019, est-ce que vous commencez à recruter aujourd'hui? Est-ce que vous commencez à repérer? Alors, on recrutera, on se prépare à recruter, y compris pour 2-3 ans. Hein. Vous faites référence à un projet important, bien sûr. Mais aussi, ce que nous faisons, et ce qui est très important, c'est qu'au travers de la gestion opérationnelle des compétences, nous savons à l'avance de quelles compétences on va avoir besoin, quelles compétences on va développer. Et nous avons des programmes, à la fois à travers des revues, des people review, hein, comme on dit, mais aussi des revues de performance. Nous avons des programmes qui anticipent les formations et les compétences spécifiques que nous aurons besoin de faire
dans les 2-3 années. Est-ce que vous avez des demandes, est-ce que vous pouvez satisfaire des demandes de personnes qui ont toujours travaillé dans le nucléaire et qui se disent qu'ils préféreraient travailler dans les énergies renouvelables chez vous aujourd'hui? Oui, bien sûr, Est-ce que vous avez beaucoup de passages comme nous ça? avons des passages. Alors évidemment, les passages sont en fonction des besoins. Oui. Mais bien sûr, nous veillons à croiser les parcours. Vous avez une idée du nombre de personnes qui ont changé comme ça de filière? Oh, je dirais que quelques dizaines, Quelques dizaines. quelques Oui, dizaines. donc c'est pas on encore on les suit. C'est pas encore, C'est pas encore la fuite. la vastitude des métiers, hein, mais oui, Ouais. bien sûr. D'accord. Parce qu'on sait que ça peut beaucoup tenter les jeunes aujourd'hui qui cherchent à aller vers ces filières. Est-ce qu'on parle français chez Areva, au fait? On écrit en anglais et on parle en français. On Y parle en anglais. y compris dans le board? Y compris dans le board, oui. Ouais. Merci Véronique Rouveau, merci d'être venue sur ce plateau du Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro Économie. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité. Très bonne semaine à tous.